Salut à toi, c'est Thomas de la chaîne de l'excellence du service et aujourd'hui je vais te dire comment gérer les clients difficiles. Alors surtout reste avec moi pour que je te donne les trois étapes pour gérer un client difficile et tu vas voir que tu n'auras plus peur des réclamations. Alors aujourd'hui je vais te dire comment gérer les clients difficiles. Chose dont on a souvent bien peur, surtout quand on est une petite structure et qu'on n'a pas l'habitude de manier la relation client avec parcimonie, avec maîtrise, voilà, et avec assurance. Alors déjà, il faut que tu saches qu'une réclamation, c'est une dernière chance. Il faut vraiment que tu vois ça comme une dernière chance. C'est en fait l'occasion pour toi de réparer ton erreur ou un mauvais ressenti du client. Donc ne vois pas ça comme une contrainte, mais vraiment comme une dernière chance. C'est super important pour la suite. Le voir comme une chance, en fait, ça va te mettre dans des bonnes prédispositions pour régler le souci et ça va également te rassurer, te mettre en confiance pour voir ça comme une vraie opportunité. Donc comme tu as pu le constater, je mets mes lunettes uniquement quand je regarde mon ordinateur. Désolé, j'ai pas une belle vue. Bon, ça n'a rien à voir, mais voilà, l'empathie vraiment, pour prouver ton empathie, utilise l'écoute active. C'est super important, que ce soit dans la réclamation ou même dans la vie de tous les jours, dans l'accueil client. C'est une vraie preuve d'écoute, crois-moi. Voilà. Ensuite, il faut que tu sois vraiment rassurant. Donc déjà, quand tu pratiques l'écoute active, c'est super bien parce que tu crées ce lien avec le client mécontent. Et rassurer, justement, c'est l'étape supplémentaire pour prouver qu'on l'écoute. Donc une fois que tu as bien compris le besoin du client, il faut que tu le fasses savoir. Comment le faire savoir? En fait, tu le dis au client, tu reformules vraiment sa demande. Tu lui dis, monsieur, madame, si j'ai bien compris, voilà, tu détailles le problème en fonction de ce que tu as pu entendre. Et justement, soit tu tombes à pic et le client va te dire oui, c'est bien ça, soit il va compléter. Donc, tu n'es jamais perdant dans cette situation et tu prouves vraiment au client que tu veux tout bien comprendre. Et ensuite, voilà, tu récapitules bien son besoin pour être sûr de rien manquer. Comme ça, le client est certain que tu as tout bien compris et ensuite que tu pourras passer à l'action efficacement. Parce que forcément, si tu comprends mal son besoin, mal sa réclamation, tu pourras mal la traiter ou tu la traiteras pas du tout. Et là, c'est vraiment game over. Voilà, tu as peut-être déjà été confronté à, je ne vais pas dire ce blabla, mais à ces paroles de conseiller ou lorsque tu fais une réclamation client où on te dit oui monsieur madame, alors si j'ai bien compris c'est ça, soyez rassurés, on prend en charge cette demande-là. Là, à froid comme ça, on va dire que c'est inutile, mais vraiment, dans le feu de l'action, ça va calmer le client, ça va le détendre. Et voilà, le client va se dire, bah, j'ai pas dit ça pour rien. Il ou elle m'a très bien entendu et du coup, ma réclamation a été entendue par l'entreprise. Après, quand je dis par l'entreprise, ça peut être aussi applicable en boutique où tu es le seul ou la seule gérante. Hein. Franchement, ces conseils-là peuvent être valables par téléphone, par mail ou en face à face. Franchement, le concept reste le même. Voilà. Ensuite, on a parlé, on a rassuré, on a écouté, pas dans le bon ordre, mais c'est pas grave. Maintenant, il va falloir agir pour récupérer le client. Après la parole, on passe à l'action. Donc, tu confirmes à ton client que tu prends en charge sa réclamation. Juste avant, tu l'as bien rassuré, tu lui as reformulé sa demande, son besoin. Ensuite, voilà, tu lui dis qu'on s'en occupe, mais pas juste ça. Donne-lui quand même quelques détails. Le mieux, c'est vraiment de lui donner un délai moyen de traitement, voilà, pour qu'il ne s'attende pas à ce que sa réclamation soit gérée demain, sinon il va être déçu. Si tu peux le faire pour demain, tant mieux, rassure-le, comme ça il sera encore plus content. Et ensuite, tu peux lui communiquer, je t'invite à le faire, les différentes actions qui vont être en place. En fait, c'est quelque chose qui va être très factuel. Tu dis tac, 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 je fais ça. Et voilà, il va savoir que tu as bien compris, que tu es là pour agir, que tu n'es pas seulement là pour le baratiner. Donc c'est vraiment important de lui donner un peu de visibilité sur ce qui va se passer par la suite. Alors voilà, c'est vraiment les trois étapes qui sont pour moi les plus importantes pour bien gérer une réclamation client. C'est tout d'abord se mettre à la place du client avec l'empathie, ensuite la réassurance en exprimant son besoin qui vient justement, dont la parole vient de nous pour bien lui préciser qu'on a bien compris sa demande et qu'on est là pour régler son problème. Et ensuite, justement, passe à l'action. Mais avant de passer à l'action en interne, lui dire les différentes actions qu'on va mettre en place pour lui prouver qu'on n'est pas juste là pour parler, mais qu'on est aussi là
pour agir. Et enfin, n'oublie pas que l'enchantement client fonctionne aussi en résolvant une réclamation. Une réclamation, pour moi, c'est vraiment une dernière chance parce qu'un client qui se plaint, c'est un client qui veut quelque chose, qui attend quelque chose de toi, de ton entreprise. Donc, il faut vraiment que tu prennes ça comme une opportunité et que tu te dises, bah, j'ai pas réussi à l'enchanter du premier coup, mais je peux toujours le faire. Et crois-moi, un client peut être enchanté même en résolvant sa réclamation. Voilà, donc vraiment vois ça comme une super opportunité pour récupérer un client et pour le satisfaire par la suite. Parce que si tu règles bien la réclamation, il aura encore plus confiance en toi. Et là, il va se dire, bah finalement, bon, ils n'ont pas assuré du premier coup, mais je peux leur faire confiance par la suite. Ils ont réglé ça rapidement, efficacement, et ils étaient là quand j'en avais besoin d'eux. Alors dis-moi en commentaire comment toi tu gères les réclamations. Si tu n'en as pas encore eu, est-ce que c'est quelque chose qui te fait peur? Est-ce que cette vidéo a pu t'aider justement pour te préparer à ça? Parce que voilà, les réclamations, t'en auras. T'en auras toujours, on ne peut jamais satisfaire à 100% tout le monde. Donc il faut vraiment que tu te prépares à les gérer au mieux. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de me laisser un petit like et de t'abonner à la chaîne de l'excellence du service. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et je te dis à mercredi prochain.